C'est moi le goût sous mon Ave memoria de la potulume. Dame salvañanza, salvañanza. Indeli di lutondo kukwe. C'est moi le goût sous mon Ave memoria de la potulume. Dame salvañanza, salvañanza. Indeli di lutondo kukwe. Melilinde la yubili lo bien. Dame caída la yumi caí bien. Dame salvañanza, salvañanza. Indeli di lutondo kukwe. Melilinde la yubili lo bien. Dame caída la yumi caí bien. Dame salvañanza, salvañanza. Indeli di lutondo kukwe. Oye, ora di te bubo. Malo kumoti buze bubo. Dama kumoti buze bubo. Dalo kele di te bubo. Ora di te bubo. Kumoti kele te bubo. Dalo kele di te bubo. Dalo imani te bubo. Jean Bassio. Ils complotent contre moi. Ils se lèvent contre moi. Ils en veulent à ma vie. Si. D'en haut, Jean Bassio. Ah oh, Bolou. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, péticher contre toi. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas. L'Éternel est mon berger, celui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger, celui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Samou, tu es dans la. Enlève mon nom dans sa moue. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi. Yobli, marabouter contre toi. Ah oh, féticher contre toi. Oh. Ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger, celui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger, celui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Samou, tu es dans la. Un seul Dieu, the Lion of Judah.
Jésus, Robert, Frédéric, maintenant dis à ton frère, ça va marcher avec Jésus, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, mon commerce en Jésus, mon mariage en Jésus, mon enfantement en Jésus, mon examen en Jésus, mes projets en Jésus, tout ce que ma main touche, ça va marcher, ça va marcher, c'est moi qui ai dit à Yahvé, on a pris ma forteresse, j'habite le secret des lions, je repose à l'ombre du Tout-Puissant, si j'habite le secret des lions, et je repose à l'ombre du Tout-Puissant, hey, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, dites aux enfants de Dieu que ça va marcher. Bénis-moi, oh, Ikopontawo. Bénis-moi, oh, Ikopontawo. Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Ikopontawo. Yes. Bénis-moi, oh, Ikopontawo. Ils vont prier contre toi, goûter contre toi, sécher contre toi. Ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger. Celui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger. Celui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Ok, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je veux te parler de ton enfance. Je dis, aujourd'hui, je te parle de ton enfance. Des choses qui t'ont arrivé dès ton enfance. Dans ton enfance, des choses qui t'ont arrivé dans ton enfance. Des choses que tu as reçues dans ton enfance. Des choses que tu as eues dans ton enfance. Des choses dont l'on t'a frappé dans ton enfance. Alors, je les appelle des lions et des lions. Des lions et des lions t'ont visité pendant ton enfance. Chaque personne ici, je t'assure, a rencontré des lions et des lions pendant son enfance. Donc, on va prier pour ce que je dis là. Tout le mois de janvier, si on va prier pour une chose, notre enfance. Parce que dans notre enfance, nous avions reçu des visiteurs lions et des visiteurs lionnes. Les lions nous ont visités quand nous étions enfants, quand nous étions bébés. Quand nous étions enfants, quand nous étions bébés. À notre naissance et pendant notre croissance, certains voisins, certaines voisines nous ont visités, ils ont parlé sur nous, ils nous ont salués, ils nous ont bénis, ils nous ont encouragés, ils nous ont souri. Et pendant que d'autres nous sourions, nous encourageant, juste le sourire a transmis des serpents dans nos corps, a transmis des serpents dans nos vies.
Donc, beaucoup de toiles ont été brisées, beaucoup de toiles ont été maudites, beaucoup de toiles ont été affectées aujourd'hui. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, à cause de toutes ces choses. Parce que nos parents à l'époque-là n'étaient pas comme des autres parents aujourd'hui, qu'après la naissance de l'enfant, on te conduit tout droit à l'église pour qu'on te consacre à Dieu. D'autres n'avaient pas la capacité qu'après la naissance de l'enfant, ils prient violemment, ils prient vraiment pour l'enfant, c'est-à-dire prier par l'esprit. Nous n'avions pas eu des parents comme ça. Et certains parmi nous, les parents, ou alors la maman t'a accouché dans les douleurs. T'a accouché dans les douleurs. Et certains sont nés dans des jours de malheur. Il y a des jours de malheur. Certains sont nés dans des jours de malheur. Mais j'insiste sur des lions et des lions qui t'ont visité pendant ton enfance. Ok, nous allons voir la cité de David. Chaque personne a sa cité. Je voudrais que nous prions que par la grâce de Dieu, chacun puisse entrer dans sa cité cette année. Que cette année, Dieu, par sa grâce, puisse te mettre dans ta cité, dans ta forteresse. Dans ta cité, dans ta forteresse. Un nommé David fut éloigné du sein de la famille depuis son enfance. Et pourtant, il était le génie, il était un héros, il était la lampe d'Israël. Donc, nous allons voir la cité de David. Donc, je prie pour entrer dans ma cité. Je prie pour que Dieu me conduise dans ma forteresse. Donc, nous allons voir 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 9 et 2 Samuel, verset 17. Donc, nous voyons d'abord 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 9. 2 Samuel 5, les versets 1 à 9. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi d'Hébron, à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Il oignit David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David: Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire: David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour: Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit: L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans du milieu. Et à partir du verset 17 du même chapitre, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse.
Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Au verset 22, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Verset 23, David consultant l'Éternel. Et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » Verset 24, « Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Amen. Qui sont ces Jébusiens dont David fit face? Qui sont ces Jébusiens dont David fit face? La Bible nous révèle ce que David a vécu. Mais Dieu nous amène dans les profondeurs, Dieu nous amène dans la révélation pour nous expliquer qu'à chaque époque, il y a les Jébusiens des saisons. Chaque personne, chaque famille, chaque enfant a ses Jébusiens. Alors, qui sont tes Jébusiens? Ou alors, où sont tes Jébusiens? Il dit à David, tu n'entreras point ici et que même les boiteux, même les aveugles, même les boiteux, alors écoute bien ceci. Ces Jébusiens-là qui sont les premiers et les premières qui vinrent chez vous après ta naissance et pendant ta croissance, parler sur toi, dis des choses sur toi, souris avec tes parents. Comment est-ce que ces gens-là t'ont visité? Voilà pourquoi. Un être humain est un champ. Mais étant tout petit, tu es un champ fertile et vierge, ou alors vierge et fertile. Alors quand tu es encore enfant, et quand tu étais enfant, c'est plus facile, c'est une occasion que ces méchants-là dont j'appelle les lions viennent s'aimer, et quand même les oiseaux du ciel viennent s'aimer facilement. Viennent s'aimer facilement parce que selon eux, et c'est vrai, que la chose, chaque sémence trouvera sa place. Et chaque champ, naturellement, et chaque enfant, naturellement, même spirituellement, a des substances. Ils viennent s'aimer ce qui est mauvais et tirent des substances. Voilà pourquoi, quand tu grandis et à l'âge d'investir dans la vie, tu te demandes si tes parents t'ont maudit. Tu te demandes si
Dieu avait sélectionné certaines personnes pour les bénir. Non. Dieu a mis les substances en tout le monde. Dieu a mis les substances en tout le monde. Et ces lions, ces oiseaux du ciel, ils t'ont visité aussi par certaines cordes que ils t'ont mis autour de reins pour toucher à ta taille, car la taille d'un humain est très capitale. Nous voyons aussi dans la Bible que Dieu compare Jésus à la taille de l'homme. Mais il n'a pas dit qu'il compare Jésus à la taille de l'homme. Il a parlé de la ceinture de vérité. Et notre vérité, c'est Jésus. Il demande à l'homme de mettre pour ceinture la vérité. Il demande à l'homme de mettre pour ceinture la vérité. C'est ces gens que j'appelle des lions dans les villages, dans les maisons depuis ton enfance. Nous allons voir que d'autres paraissent comme des éperviers. Tous ceux qui ont grandi dans des villages, tous ceux qui ont grandi dans des villages connaissent que en certains moments, dans certains jours, il y a les éperviers qui planent quand le jour du marché est proche, parce que dans nos villages, nous n'avions pas les jours de marché tous les jours comme dans les villes. Il y a certains jours, les éperviers planent pour attraper les poulets. Alors, les mêmes éperviers ont certaines capacités pour planer dans le surnaturel afin d'emporter les nouveaux-nés, les petits-enfants qui sont en train de croître. Et quand ils emportent, la maman ou le papa pensent qu'ils sont en train d'élever un enfant. Ils pensent qu'ils sont en train d'enlever un enfant. Les éperviers avaient transporté l'essentiel. Les éperviers avaient transporté l'essentiel. Certains, je dis, qu'ils sèment les mauvais grains, les mauvaises semences dans le champ dont tu es, et ils tirent les substances. Ils volent des substances. Ils volent des substances. Certaines, je les appelle des rapaces. Tous ces gens-là travaillent en commun, mais chaque nom dont j'ai mentionné a sa façon de fonctionner. Certains sont des rapaces. À un moment, quand tu peux déjà rendre service à la famille, les rapaces viennent. Les rapaces viennent à l'heure ou au moment où les parents attendent que tu leur rendes service. Et alors, c'est comme si quelqu'un veut un jour t'injecter un poison que tu deviens désobéissant à tes parents. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh. Je disais ceci, à un moment dans la vie, quand les parents commencent à semer en toi de bons conseils, qui auront leurs résultats en leur temps ou en leur saison. Ils attendent les services de toi. Alors, c'est là où tu déçois les parents inconsciemment.
Le tout-puissant Dieu insondable, admirable et comparable, Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu. Donc, si tu remarques bien, tu verras que certains parents, dès l'enfance, ces parents-là qui furent très gentils avec tes parents, mais toi, tu ne les connais même pas. Ils étaient très gentils avec tes parents. C'est eux qui se révéla plus tard comme des éperviers, comme des hiboux, comme des rapaces, comme des lions et des lionnes dans le village. Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est ces lions-là. C'est tous ces gens-là. C'est tous ces gens-là qui ont amené plusieurs enfants à la sorcellerie inconsciente. Plusieurs enfants à la sorcellerie inconsciente. C'est eux qui sont aussi à l'origine des rêves oubliés. Certains enfants, ils savent qu'ils rêvent toujours, mais ils oublient toujours des rêves. Ils se rappellent rarement de leurs rêves. Mais d'autres rêvent et se rappellent. Ils se rappellent toujours de leurs rêves. Mais il y a certains qui les échappent toujours. Parce que ces rêves-là sont des rêves de sorcellerie où ils opèrent inconsciemment. C'est là-bas que l'ennemi te monte contre tes parents. Au point que de ton côté, tu te demandes comment tu ne parviens pas à satisfaire les parents. Ici, je parle de l'enfance. Du côté des parents qui se posent les mêmes questions. Comment est-ce qu'ils ne parviennent pas à produire un jeune homme vaillant? Comment ils n'arrivent pas à produire une jeune fille vaillante, à produire des modèles? Alors, nous revenons sur David, le héros d'Israël. La ville de Jérusalem. Jérusalem était pour David. Mais la Bible dit que les habitants du pays, les habitants du pays interdit avec audace: tu n'entreras point ici. Tu n'entreras point ici. Il dit à David: tu n'entreras point ici. Donc, ça veut dire David est né pour régner à Israël. Et quand il était tout petit, les gens l'ont devancé pour régner à Israël et faire d'Israël leur terre, leur maison. Ils ont bâti là leur trône. Ils ont bâti à Jérusalem leur trône. Au point quand David est arrivé à Jérusalem, ils l'ont vu comme un étranger. Et pourtant, c'est eux les étrangers. Et pourtant, c'est eux les étrangers. Quand tout est noir sur ma route, quand je repère et que je doute, je lève mes mains et je déclare: il y a un Dieu. Et ce Jébusien parle à David et lui dit: les aveugles même, qui sont-ils? Qui sont ces aveugles? Qui sont ces boiteux? Et la vie d'un peuple est tout en jeu, et la vie d'un peuple est tout en jeu.
Parce que c'est à partir de Jérusalem que David pourra bien régner et bénir le peuple d'Israël, bénir les enfants, bénir les adolescents, bénir les vieillards, etc. L'étoile de tout Israël devait briller quand David serait, ou alors l'étoile de tout Israël devait briller à partir du trône de David. Mais les gens l'ont dévancé en disant, tu n'entreras point ici. Alors, chaque personne, chaque chrétien est appelé à régner. Chaque chrétien est né pour régner. Chaque chrétien est né pour régner. Chaque chrétien est né pour régner. J'ai dit chaque chrétien est né pour régner. Dans le Jérusalem de David, le trône satanique fut bâti contre David. David même ne savait pas. Voilà que David, lui, il avance dans la prospérité jusqu'à là où il va exploser. Il va se révéler. Et là, à l'entrée, on lui dit, tu n'entreras point ici. C'est le seul espoir de David. Mais on te dit, tu n'entres pas ici. Alors, toi qui m'entends, je ne sais pas quel est ton seul espoir. Est-ce que tu connais ton Jérusalem? Certaines personnes ne connaissent pas leur Jérusalem. David connaissait au moins son Jérusalem, où il peut diriger ses flèches. David connaissait son Jérusalem. Il connaissait comment diriger ses flèches. David connaissait comment diriger ses flèches. Il connaissait par où marcher. David marchait vers Jérusalem. Marcher ici là. Marcher ici ne veut pas dire que tu te lèves comme ça, tu marches. Non. Marcher, c'est un gros mot résumé. Ceci est juste pour dire, David savait qu'un bataillon, qu'une armée invisible et visible l'attend à Jérusalem. Que pendant toutes les guerres qu'il a menées, il y avait une puissante armée qui l'attendait à Jérusalem. Et que s'il ne renverse pas l'armée là, il ne pourra pas. Alors le peuple d'Israël serait orphelin. Il serait sans père. Donc beaucoup sur la terre sont sans père parce que tu n'es pas dans ton Jérusalem. Beaucoup sur la terre sont orphelins. Orphelins parce que tu n'es pas dans ton Jérusalem. Mais dans ton Jérusalem se trouvent des aveugles et des boiteux. Des puissances qu'on appelle aveugles et boiteux. Ils t'attendent là-bas, sous l'ordre des Jébusiens. Les Jébusiens. Donc, tu dois connaître où diriger tes flèches. Peut-être tu diriges tes flèches au nord et pourtant Dieu attend tes flèches au midi. Peut-être tu diriges tes flèches
dans les affaires et Dieu lui attend tes flèches ailleurs. Donc, tu dois connaître ton Jérusalem. Tu dois connaître ta cité. La cité de David. La forteresse de David. Où est ta forteresse? Où est ta cité? Ces méchants bâtis des trônes contre toi. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés. Il est le père des orphelins, les défenseurs de ceux qui pleurent. Il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui domine sur toutes choses. Il écrase les œuvres de l'ennemi. Vas-y. Quels sont les signes qui nous permettent de reconnaître qu'on n'est pas... Quels sont les signes qui nous permettent de reconnaître qu'on n'est pas dans sa cité? Tu as compris sa question? Tu as compris sa question? Hein? Tu ne comprends pas? Tu n'as pas bien compris. Quels sont les signes qui nous permettent de connaître qu'on n'est pas dans sa cité? Parce que chacun a sa forteresse, non? Oui. Comment savoir qu'on est hors de sa forteresse? On peut chercher à retrouver sa forteresse. Je peux parler. Oui, vas-y. C'est facile parce que il dit dès le départ que quand Dieu a créé chaque être, il l'a béni. Soit avec un mariage, avec un travail, avec une santé, avec. Quand tu te retrouves à un certain âge, tu vois que dans ma famille ou dans ma vie, j'ai des difficultés à faire un mariage, par exemple. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai des difficultés à faire des enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai des difficultés à décoller dans les affaires, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai des difficultés peut-être à voyager. Peut-être tu es ici, que ta cité n'est pas au Cameroun. Alors, tu vas beau te battre, ce ne sera pas évident parce qu'ils ont managé ce voyage. Donc, c'est dans ce sens. Il a également dit que David connaissait la direction où tirer ses flèches. Toi, peut-être tu es en train de tirer tes flèches au nord. Il y a ceci, peut-être que tu es en train de chercher une percée financière. Mais peut-être tu es en train de pratiquer la mauvaise activité. Tellement tu pries. Mais ce n'est pas dans cette activité que Dieu voudrait que tu t'exerces. Il voudrait peut-être que tu t'exerces ailleurs. Il faut donc comprendre ça. Et comme il disait qu'on doit payer tout le mois. Et après ça, peut-être tu auras une certaine orientation en demandant à Dieu maintenant, je veux régner dans ma cité, je veux régner dans mon mariage, je veux la femme de ma vie, je veux les enfants. Comme il a dit qu'il y a certains qui sont, il y a des orphelins parce que leur père n'est pas encore dans sa cité. Il faut peut-être que tu remportes certaines victoires pour que ces enfants viennent. Il faut remporter certaines victoires pour entrer même en contact avec la femme de ta vie, non?
il faut remporter la victoire pour avoir le voyage que tu désires. Il faut pour t'établir la prospérité financière, il faut peut-être avoir la victoire pour avoir la révélation sur le commerce peut-être que tu veux. Donc, il faut, dans les études, l'ennemi peut même te dérouter, sachant que Dieu t'attend peut-être à être ingénieur ici, mais le diable te déroute d'aller va faire la art, c'est bien pour toi. Tu vas là-bas, tu crois que tu vas t'en sortir facilement, tu vas fréquenter, mais ce ne sera pas facile. Il faudra la grâce de Dieu pour avancer, n'est-ce pas? Parce que l'ennemi est venu te dérouter. Donc, il sait l'étoile de quelqu'un et il sait là où chacun doit briller. Peut-être tu vas pourrir ici, beau faire, dire qu'on me déteste, on ne m'aime pas. Mais ta place n'est même plus là. Et tu devais partir depuis. Mais le diable, sachant ça, il dit que d'abord l'argent, là, on va voir. Ensuite, peut-être Dieu veut même que tu ailles en France. Mais le diable t'amène même au Ghana. Tu vas rester là-bas. Est-ce que tu vas accomplir facilement ta destinée? Non, parce que le diable a volé toutes ces choses-là dans nos vies que nous étions enfants. Il ne sait pas si... Tu sais. Tu sais. Bon, bref, c'est dans cette lancée qu'il est en train d'avancer. Que dis-tu? Rien du tout. Ok. Tu as compris maintenant. Est-ce que tu es dans ta cité? Ok, je dis un peu des choses vagues. Nous tous, nous connaissons que dans le gouvernement, il y a des choses, il y a des gens qui ont pris position. Et quand tu les observes, tu vois qu'ils ne sont pas en train de faire ce que le peuple a besoin. Dans les hôpitaux, nous voyons les mêmes choses. Il y a les docteurs, il y a les médecins. Quand tu les vois rendre service, tu te poses les questions, est-ce que c'est vraiment des médecins ou des docteurs? Dans l'enseignement, quand tu observes certains professeurs, tu te demandes s'ils ont été à l'école. Tu te poses des questions. Beaucoup d'élèves, parfois, quand ils observent certains enseignants, ils rentrent à la maison et disent que maman, je ne comprends pas notre professeur. Parce que ce professeur-là n'est pas dans sa cité. Il n'est pas dans sa cité. Nous, quand nous regardons le football, on regarde, on dit que merde, on a même pris celui-ci pour mettre au stade. Il y a les joueurs au quartier. Quand tu entends les enfants là au quartier, ils disent que les bons footballeurs sont au quartier. Dans le monde de la médecine, tu observes, tu regardes, tu ne trouves pas les médecins qualifiés. Pourtant, ils sont au quartier. Ils ne sont pas dans leur cité. Et toi-même, dans ton domaine, tu observes entre toi et tes collègues. Tu vois, comme les gens le disent souvent, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Certains professeurs, quand on parle des mathématiques, ils donnent l'appétit aux élèves. Mais certains professeurs, quand on parle des mathématiques, donnent les mots de tête aux élèves. Dès quand il entre, l'enfant est malade. Quand il sort, il guérit. Quand il sort, il guérit. La vérité, c'est que cet enseignant-là, pour certains enseignants, ils sont devenus enseignants parce qu'ils n'ont pas pu entrer dans leur cité. Ils ont dit que bon, pour ne pas mendier, je ne vais pas essayer là-bas. Si ça donne, la preuve en est que certaines, quand ils ont soit la licence ou le bac, ils partent là-bas dans le ministère de l'enseignement, ils déposent le dossier, ils partent là-bas dans l'autre enseignement, ils déposent 5 dossiers. Ils disent que bon, si ça donne ici 2 mois, ils n'ont pas choisi l'autre. Si ça donne ici 3 mois, ils n'ont pas choisi ce qui me plaît.
Tu vois, c'est déjà comme le Njambo. Parce qu'ils ont perdu leur cité. Mais il est temps de s'élever et de marcher vers sa cité. Ou alors, il est temps de s'élever et de chercher sa cité. Il est aussi temps de s'élever et de délivrer sa cité. Mais pour délivrer sa cité, il faut mener bataille. Il est temps de s'élever et de chercher sa cité. Il est temps de trouver sa cité. Il est temps d'arracher sa cité. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Une personne, quand elle se trouve dans sa cité, il y a une joie qui le remplit, que lui-même se pose des questions. Et étant dans sa cité, ok, voici une idée. Après, on peut parler des autres choses. Vous tous, vous connaissez ce président qu'après, on l'appelle comment là? Le président qui avait toujours la main comme ça. Nelson Mandela, c'est lui. Vous voyez comment sa cité n'a pas pu l'échapper. Lui aussi n'a pas pu échapper à sa cité. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Il a combattu. Certaines personnes sont des professeurs, mais sont destinées à être des proviseurs. Parce que quand tu es enseignant ou surveillant, tu observes tes autorités, tu verras s'ils font bien ou pas. Tu verras. Pour savoir qu'ils font bien, ce n'est pas tes yeux qui vont te dire qu'ils font bien, ni tes capacités qui vont te dire ça. Tu vas sentir une compassion sur ceux-là qui exercent l'autorité. Tu vas sentir une grande compassion sur ceux-là qui exercent l'autorité. Une grande compassion sur ceux-là que lui, il exerce l'autorité. Mais si tu vois que ton autorité gère mal, mais tu n'as pas de compassion pour ceux-là sur qui exerce l'autorité, c'est que ce n'est pas ta cité là-bas. La cité de David, où est ma cité, je dois entrer dans ma cité, je dois délivrer ma cité, je dois affranchir ma cité. Je dois affranchir ma cité. C'est une chose qui amène les parents à mettre les enfants à l'abri. C'est leur façon de mettre les enfants à l'abri. Tu vois, les lions, les éperviers, les jébusiens, les aveugles et les boiteux des villages lancent l'assaut contre les enfants. Les parents qui ont certains discernements décident de prendre les enfants, les envoyer loin de la maison. D'autres peuvent décider d'envoyer chez l'oncle ou chez la grand-mère ou chez la tante. Allez, et revenez peut-être le lendemain ou après une semaine ou restez une fois là-bas. Revenez de temps en temps, donner coup de main et retourner. Et parfois, l'assaut est tellement fatal au point qu'on envoie les enfants vite en ville. Certains parents n'avaient pas la pensée des marabouts dans la tête. Et peut-être c'est après ta naissance. C'est quand tu es venu dans ce monde que tes parents ont mis pied pour la première fois chez les marabouts parce que les lionnes et les lions se sont levés, ils ont dit que hey, elle sort d'où avec ce genre d'enfant?
ils ont lancé l'assaut pour tuer cet enfant. Parce qu'ils ont vu l'étoile de cet enfant briller automatiquement. Son étoile brillait plus que la torche, plus que la lumière. Donc, nos parents étaient obligés de chercher une sécurité pour toi, pour ton bien. Alors, ouvre la Bible et regarde Daniel chapitre 1, versets 3 à 4. Donc, à ta naissance, pendant que tu croissais, ces méchants se sont levés pour dire: ta mère n'est pas digne d'avoir un tel enfant. Certains se lèvent même pour soit tuer une personne entre les deux, peut-être la maman ou la fille. Daniel, Ça tuer la maman ou la fille. Verset 3. Verset 34. Tuer une personne entre les deux. Certains enfants, on les afflige de maladies. On les afflige de maladies. Bon. Daniel 1, verset 3 à 4. Le roi donna l'ordre à Aspénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Reprends. Le roi donna l'ordre à Aspénaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Amen. Donc, quand nous regardons cette parole, nous voyons que le roi a donné l'ordre qu'on va en Israël, choisir, ils étaient au nombre de combien? 4 enfants. Non, 3 enfants. Et Abednego. Choisis 3 enfants de famille noble. Babylone est une nation. Israël est une nation. Mais comment Babylone, qui a des kilomètres, va s'en sortir en Israël pour 3 enfants? Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Il a besoin de 3 enfants nobles, des familles nobles. Comment? C'est très facile. Ils ont ce qu'on appelle le service de renseignement. Ils connaissent bien Israël. Ils ont des espions en Israël depuis des années. Donc avant ta naissance, ces gens-là dans le village dont j'appelle les lions, les éperviers, connaissent bien tes parents. Parfois, ils connaissent des choses que tes parents ignorent à cause de la puissance des renseignements.
Mais comment l'armée pourrait-il s'en sortir? Qu'ils entrent dans un pays, ils ont besoin de 3 enfants nobles, des familles nobles. Comment? Un pays, ce n'est pas comme un quartier. Même dans un quartier, ce ne serait pas facile. Dans une nation, ils ont besoin de 3 enfants nobles. On est à l'est. Voilà. Tu vas faire comment? Ça serait terrible. C'est parce qu'ils connaissent depuis. Pourquoi il est le frère? Hein? Pourquoi il est le frère? Non. C'est 3 familles différentes. Bon, même si c'est les frères, ils vont connaître comment. C'est une nation. Ce n'est même Dans pas un un pays. quartier. Il faut la sauce. Il faut autre chose pour reconnaître même la famille là. Bon, on envoie quelqu'un, par exemple, à Yaoundé chercher une famille comme ça. Tu fais comment? Prier. Sumaminu, ayama sumaminu, oh sumaminu, ayama sumaminu, sumaminu, ayama sumaminu, Jésus du manu, ayama sumaminu, sumaminu, ayama sumaminu, ayama sumaminu, oh sumaminu, ayama sumaminu, Jésus du manu, ayama sumaminu. Oh, sumamino, anyama sumamino, sumamino, anyama sumamino, sumamino, anyama sumamino, Jésus, mon Dieu, sumamino, et diacre Dieu, sumamino, sumamino, anyama sumamino, Jésus du manu, anyama sumamino, sumamino. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ que... Je dis, j'ordonne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que toute vermine, toute vermine, tout serpent sur ton côté périt par le feu au nom de Jésus-Christ. Je dis, toute vermine, tout serpent périsse au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tout serpent sur ta droite périsse par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout serpent sur ta droite périt par le feu au nom de Jésus. Amen. Je te sépare par l'onction de tout lion, de tout épervier, de tout méchant qui t'ont visité dès ton enfance, de toute voix, de toute parole, de toute sémence, de toute viol, de toute méchanceté, de toute alliance par les amis étranges de tes parents, par les connaissances de tes parents, toutes choses transmises dans ton corps aujourd'hui et toutes choses volées de ton corps aujourd'hui
J'ordonne que l'onction repart au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que l'onction détruit au nom de Jésus. J'ordonne que l'onction détruit les mauvaises herbes au nom de Jésus-Christ. À ton enfance, tu fus un champ fertile et vierge. J'ordonne la restauration de toute substance au nom de Jésus. J'ordonne la restauration de toute substance au nom de Jésus. J'ordonne la restauration de toute substance. Chaque personne qui vient aujourd'hui te recruter, quand il regarde le champ dont tu es, il ne trouve pas son intérêt, parce que son intérêt fut volé par des éperviers, volé par des lions et des lionnes. Son intérêt qui est des substances. Il s'est dit, comment semerai-je encore dans un champ sans? Au nom de Jésus-Christ, sois fertile. Au nom de Jésus-Christ, restauration des substances au nom de Jésus-Christ. Je dis restauration des substances au nom de Jésus. Amen. Je dis restauration des substances au nom de Jésus-Christ. J'ordonne par la puissance de feu au nom de Jésus que tout lion, tout épervier, toute sorcellerie léguée contre toi depuis l'enfance pour te réduire en rien, afin que tu ne puisses pas régner dans ta cité au nom de Jésus-Christ. J'apporte le feu pour la délivrance, le feu pour la solution. Je commande que tes yeux s'ouvrent en direction de ta cité au nom de Jésus. Amen. J'ordonne que les cages, les prisons, l'esclavage dans lesquels ces méchants t'ont amené se brise au nom de Jésus. Amen. Tu n'es plus l'esclave des cages. Je te libère de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Christ Jésus, j'ordonne que toute puissance interne en toi, à travers ces mamans-là qui vont rire avec tes parents et avec toi à la naissance et à ton enfance, aujourd'hui, toute puissance interne là se brise au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ordonne le dépouillement de tout transfert au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ordonne que tout dépôt dans ton corps par ces méchancetés, par ces méchants, tous ces dépôts regagnent au dehors au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ordonne que tous ces dépôts regagnent au dehors. Amen. Tous ces dépôts regagnent au dehors. Amen. J'ordonne que les pluies de malédiction se brisent au nom de Jésus. Amen. Les pluies de magie se brisent au nom de Jésus-Christ. Toute magie pratiquée contre nous au nom de Jésus-Christ soit brisée par le feu au nom de Jésus. Soit brisée par le feu au nom de Jésus-Christ. Toutes sorcières et sorcières qui furent conscients de la réalité des dons, des étoiles à cause de ta naissance. Au nom de Jésus-Christ, je te libère de son joug au nom de Jésus. Je te libère de son joug. Je dis au nom du Christ Jésus, je te libère de son joug. Je te libère de son joug. Je te libère de son joug au nom de Jésus-Christ. Je te libère de son joug. Je te libère de son joug. Je te libère de son joug au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. J'annule toute parole qui fut ouane et décrétée sur tes parents contre toi à cause de ton étoile, à
cause du champ fertile et rempli des substances dont tu es au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te restaure aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que tes substances soient restaurées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus. Je me libère par l'eau vive du désert. Au nom de Jésus-Christ, je confesse par l'autorité du Christ que je ne serai plus un champ désert. Je ne serai plus un désert. Au nom de Jésus-Christ, je suis un champ fertile. Je suis un champ fertile où la parole de Dieu trouve des substances, où la sagesse trouve des substances, où des conseils trouvent des substances. Au nom de Jésus-Christ, mon Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tu me restaures toutes tes substances et que dans mon corps, sur mon étoile, sur mon cœur, au nom de Jésus-Christ, toute sémence étrange s'aimer, même toute plante plantée en moi, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne, soyez déracinés par le feu, au nom de Jésus. Soyez déracinés. Soyez déracinés. Soyez déracinés par le feu. Je dis soyez déracinés par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Je commande. J'ordonne par le feu que le serpent qui travaille contre ta nuit meurt aujourd'hui. J'ordonne que le serpent qui travaille contre ta nuit meurt aujourd'hui. J'ordonne ta mort. J'ordonne la mort du serpent qui travaille contre ta nuit au nom de Jésus. J'ordonne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que le serpent que tu avais bu, les esprits que tu avais bu au nom des remèdes, périssent au nom de Jésus-Christ. J'ai dit périssent. Les vermines que tu avais bu au nom des remèdes, au nom de Jésus-Christ, périssent aujourd'hui. J'ai dit périssent aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, je crie à toi la puissance et la gloire. Mon Père, je crie à toi la puissance et la gloire au nom de Jésus. Je crie à toi la puissance et la gloire. Je crie à toi la puissance et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Père, tu es vainqueur. Père, tu es puissant dans le nom de Jésus-Christ. Père, tu es vainqueur. Je mène l'assaut. J'ordonne la destruction. J'ordonne la destruction de tout trône établi dans ton Jérusalem au nom de Jésus-Christ. Que ta cité soit libérée des puissances des trônes au nom de Jésus. J'ordonne que des sorciers de ta famille qui sont assis sur des trônes de ton Jérusalem, de ta cité, de ta forteresse, aujourd'hui, soient renversés au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, soient renversés. Dans ta famille, tu as souvent entendu certaines femmes et certains hommes tenus tête devant toute la famille, qui sont riches et qui sont puissants. Ces paroles ne sont pas simples. Ce sont des paroles des serpents. C'est des paroles des vipères. C'est des paroles des lions.
C'est des paroles des lions aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je brise de telles paroles. Amen. Je brise de telles paroles. Amen. La preuve en est que chaque fois que tu penses à cette parole, tu te trouves humilié dans ton âme, triste dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ, je mets le défi au nom de Jésus-Christ. Je brise de telles paroles. Je renverse de telles montagnes au nom de Jésus. Je renverse de telles montagnes. Je renverse de telles montagnes au nom de Jésus-Christ. Dans certains quartiers, certains hommes et certaines femmes ont tenu de tels langages. Et toi, tu es conscient que dans certains quartiers et certaines maisons et certains villages et certaines maisons, certains hommes et certaines femmes sont redoutables, sont reconnus dans tous les villages comme lions ou comme éperviers ou comme lions. Ils sont reconnus, même les enfants reconnaissent leur autorité. Ils sont redoutables, pas positivement, mais négativement. Le village a peur de telles personnes. Tous se méfient de telles personnes. Au nom de Jésus-Christ, je te libère de leur pouvoir. Je te libère de leur emprise. Je te libère de leurs mains. Je brise leur autorité sur toi. Je brise leurs droits sur toi. Je brise leurs mains sur toi. Je te libère de leur cage. Je te libère de la chefferie de ton village au nom de Jésus. Je te libère des prisons de ton quartier. Je te libère des prisons de la chefferie de ton village. Je te libère par le feu au nom de Jésus-Christ. Prison familiale. Prison du village. Au nom de Jésus-Christ. Ouvrez vos portes. Ouvrez-moi vos portes. Je brise vos cadenas. Je brise vos portes. Et je libère les captifs du Très-Haut au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la destruction des chiens au nom de Jésus. J'ordonne la destruction des chiens. J'ordonne que la verge de Dieu s'élève et m'anéantit pour toujours des chiens et des lions au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ que des hommes lions, des hommes chiens, capables de dévorer des enfants et de dominer au nom de Jésus-Christ. Je vous confonds par le feu du Tout-Puissant. Je vous défie par le feu du Tout-Puissant. Tout lion de ton village, de ta famille, de ton quartier, qui t'ont dominé, te maintenu dans la peur, dans la timidité, dans les limitations jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus-Christ, je te libère de leurs griffes. Amen. Je te libère de leurs tanières. Amen. Je te libère de leurs gouffres. Amen. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Amen. Certaines personnes, leurs ventres sont des gouffres. Aujourd'hui, je prends l'épée. Je te délivre de leurs gouffres au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te libère de leurs gouffres au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, à toi la gloire et la puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime et je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a acheté. Il m'a
donné le salut. Mes péchés sont pardonnés. Jésus les a tous portés. Le sang de Christ m'a lavé. Le Fils de Dieu m'a sauvé. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Son sang m'a lavé. Jésus veut vous libérer. Il est mort pour vous aussi. Donnez-lui tout votre cœur et vous aurez le salut. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Chantons alléluia. Gloire à toi, Jésus. Le thème du mois. Oui. Après, il a dit que dès que tu as arrivé, il est venu bailler une place. Et parmi les audits qui étaient en train de passer, il y avait un plastique blanc. Il y avait ça et c'est tout. Explain to us. Nos cités. Mon Dieu, Dieu de bonté, ne me livre pas la honte. Oh mon Dieu éternel des armées, ne me livre pas à l'opprobre. Éloigne de moi tous mes ennemis. Chasse-les vers une terre aride, mais elles ne seront coupées par aucune puissance maléfique. Je refuse d'être mise en cage, et cela par la frustration, par l'idole de famille, la solitude, l'échec, la pauvreté. Je refuse au nom de Jésus. Je suis un aigle de Dieu. Moi je suis un aigle de Dieu. Je suis un aigle de Dieu. Moi je suis un aigle de Dieu. L'aigle de Dieu. Que l'ennemi le veuille ou non. Que la maladie le veuille ou non. Que le célibat le veuille ou non. Que la pauvreté le veuille ou non. Mon Dieu, Dieu de bonté, ne me livre pas à la honte. Oh mon Dieu éternel des armées, ne me livre pas à l'opprobre. Éloigne de moi tous mes ennemis. Chasse-les vers une terre aride, mais elles ne seront coupées par aucune puissance maléfique. Je refuse d'être mise en cage, et cela par la frustration, par l'idole de famille, la solitude, l'échec, la pauvreté. Je refuse au nom de Jésus. Je suis un aigle de Dieu. Moi je suis un aigle de Dieu.
Je suis un aigle de Dieu. Moi, je suis un aigle de Dieu.